j'aimerais ça que vous nous définissiez un peu le type de vache pour vous qui est idéal puis que vous cherchez à développer ou que vous voulez avoir et traire à tous les jours dans votre troupeau. Caroline? Oui. Donc, nous, on aime, comme tout le monde, je pense, des sujets qui sont fonctionnels. Donc, 4 pattes droites, 4 rayons droites. Puis moi, quand je vais acheter mes animaux, je dis toujours, c'est maman qui tire les vaches, donc il faut qu'elle soit calme. Ça, c'est comme mon premier critère avant même qu'elle ait 4 rayons droites. Donc, je vais flatter la vache, je m'assure qu'elle soit correcte. Évidemment, la qualité du lait. Donc, nous, on fait, aussitôt que la vache rentre dans le troupeau, on prend les échantillons de lait. Puis si jamais il y a une bactérie ou quelque chose que nous, on n'aime pas, dans le fond, qu'on n'a pas dans notre troupeau, eh bien, l'acheteur reprend la vache en général. Là, on s'entend avec eux d'avance, évidemment. Donc, fonctionnel. C'est important pour nous. Super. On va continuer avec Thierry. Je dirais que c'est un peu la même chose. Je veux des fonctionnels. Je vais rajouter un peu, il faut qu'ils soient belles un peu en plus. Moi, j'ai le côté des belles vaches bien classifiées puis tout ça que je mets en plus, mais de plus les années passent, plus on se rend compte que les choses fonctionnelles sont à la base de tout. Faut qu'elle produise. Elle a beau être belle, si elle produit pas, je vais l'aimer moins. Fait que, c'est belle, bonne. C'est un petit peu tout, là. Faut qu'elle ait tout ça. Le côté tempérament, je les tire encore matin et soir. Exceptionnellement, ce soir, je les tirerai pas. Fait que, si elle est belle puis qu'elle grouille un peu, je vais lui pardonner. Puis je vais la mettre sur mon bord. Ça sera pas Véronique qui va la traire. Super. Donc, Amélie? Ben moi, ma vache préférée, c'est celle que je me rappelle pas son nom. Parce qu'elle est à sa place, elle fait sa job, puis je m'en occupe pas. Ça, c'est ma vache préférée. J'aimerais ça en avoir 40, mais je pense que j'en ai juste 5-6. Mais j'ai fait beaucoup de Goldwyn. Après ça, j'ai fait beaucoup de Fever. C'est ça. Mais j'ai pas fait de Dorman. Fait que non, c'est ça. C'est la vache vraiment que je verrais pas, qui va venir toutes les années. Vraiment. C'est elle que... Elle va être toujours au mois d'avril, puis avoir veille au mois d'avril. C'est vraiment ça. Excellent. Ils savent ce qu'ils veulent quand même, nos panélistes. Faut l'avouer. Raphaël? Un peu comme Amélie l'a dit, moi, c'est des vaches fonctionnelles qu'on recherche chez nous. On est en stabilisation libre, c'est un critère qui prime. Mais les critères de base, c'est vraiment le lait, la fertilité, pour que ça recolle, puis que ça aille bien. Puis autrement, le reste, ça gère quand même assez bien en régie. Comment est-ce que vous procédez pour sélectionner vos animaux? Caroline, on va commencer par toi, vu que toi, c'est la sélection à l'achat. Oui, eh bien, on s'est amélioré avec le temps. On a fait des achats par téléphone qu'on ne referait probablement plus jamais. Mais c'est sûr que je vais toujours avec mon conjoint, puis les deux, on s'entend sur l'animal qu'on veut, dépendamment si on en achète une à la fois ou 5 à la fois. Puis c'est sûr qu'on regarde au niveau, comme je disais tantôt, la fonctionnalité de la vache, mais vu qu'on va souvent chez le même troupeau, ils savent exactement lesquels on pourrait être heureux d'avoir dans notre troupeau. Donc, c'est lui qui nous montre les vaches qu'il y a à vendre dans notre budget, puis selon ce qu'on veut. Mais nos critères sont toujours pas mal les mêmes. En bas de 60 jours en lait, on a remarqué que quand on en achetait, qui c'était, supposons, 100 jours, 150 jours en lait, puis qui n'étaient pas gestantes, qu'on avait de la misère quand on les rentrait dans notre troupeau avec une nouvelle routine, de les faire coller. Puis ça, c'est peut-être que ça nous est arrivé juste à nous, mais on a remarqué ça. Donc, on les achète avant le pic de lactation. Puis, comme ça, ils sont capables de s'habituer puis de bien décoller par la suite. Puis, évidemment, on les achète pas à 2 jours après le vêlage pour minimiser le stress du vêlage qu'ils viennent juste d'avoir. Donc, à peu près 3 semaines après le vêlage, il ne faut plus qu'il y ait d'enflure au pied. Puis, dans nos critères de sélection, ce qui est important, c'est l'âge, parce qu'on achète beaucoup de taures. On a acheté des deuxièmes veaux, mais en général, c'est toutes des taures. Puis, je regarde beaucoup l'âge à laquelle la tare a vêlé. Donc, je ne vais pas acheter une tare qui a vêlé, supposons, à 28 mois. C'est sûr que si elle a vêlé à 26, 25, je vais regarder pourquoi. Je vais en parler avec le vendeur. Est-ce que c'est parce qu'elle a collé plus tard? Est-ce qu'il y a eu des embryons qui ont été faits avec elle? Ou c'était quoi comme ses antécédents? T'sais, si elle a pris 6 saillies, la coller au premier veau, je ne suis pas nécessairement intéressée à acheter une tare qui est dure à coller. Donc ça fait partie de mon premier critère de sélection. Puis ensuite,
comme je disais tantôt, pour les cellules somatiques, c'est important dans notre troupeau. On a toujours le certificat de qualité du lait, puis on veut continuer à l'avoir. Donc, c'est sûr que quand je l'achète, ben une tare, moi, je veux pas qu'elle soit en haut de, mettons, 50 000 de cellules somatiques. Si elle est en haut de ça, dans son premier contrôle, bien, je vais faire les échantillons de lait pour savoir pourquoi. Ça se peut que ce ne soit pas nécessairement pour une bactérie qui est dangereuse pour nous, mais quand même, on veut le savoir pour être sûr de ne pas rentrer quelque chose dans notre troupeau qui va être dangereux pour les autres vaches. Puis, fait que c'est ça, fait qu'on fait le contrôle. Si ça n'a pas été fait, on va la rentrer quand même chez nous avec un ordre de traite. On va la mettre en fin de traite, puis on va faire le contrôle dessus. Puis si les cellules somatiques sont raisonnables pour notre critère, eh bien, on ne fera pas faire nécessairement l'analyse de bactéries, mais si oui, on va la faire faire. Ben, nous autres, la sélection, elle se fait un peu en entonnoir, là. On commence par la sélection à la saillie. Dans toutes les étapes de la sélection chez nous, ça se fait pas mal tout le temps par le papier. En fait, là, c'est la génomique puis toutes les données statistiques qu'on a présentement sur CDN pour les animaux. C'est ça qui drive pas mal toute la sélection qu'on fait. À la saillie, on choisit à peu près les 70-80% des vaches les meilleures en ProDollar ce temps-ci, mais on s'adapte un peu avec pas la mode, là, mais avec l'actualité pour les indices génétiques. Moi, je crois gros, dans le fond, au papier, justement, à tous les indices génétiques, puis la théorie qui vient avec l'ADN, si on veut. On regarde jamais le phénotype, on regarde jamais la classification plus qu'il faut. On regarde pas non plus ce qu'elle fait en lait dans l'étable. On suit vraiment au papier parce que c'est sûr que la matrice, moi, je suis convaincu qu'elle n'est jamais parfaite et elle ne sera jamais non plus. Mais il y a assez de travail qui se fait là-dedans qu'on y croit vraiment à la génomique. De sorte que, pour en revenir à la sélection, on fait la sélection des vaches qu'on insémine avec des bons taureaux. 70, peut-être 80% des vaches. Les autres 20-30%, on les insémine avec des taureaux vraiment pas chers, qui veillent bien, qui ont toutes les commodités pour que ça aille bien. Puis le 70% des vaches qu'on insémine avec des bons taureaux, ben, eux autres, les génisses, après ça, à la naissance, on les sélectionne selon les veillages qu'on a. On s'arrange pour garder tout le temps peut-être notre 30% de taux de remplacement. Fait que quand j'ai plus de veillage de génisses, on est plus sélectif. Quand j'ai moins de veillage de génisses, on est un petit peu moins sélectif, malgré que la sélection a déjà été préfaite à la saillie. Puis une fois qu'elle est sélectionnée à la naissance, normalement on la garde pour toujours, mais à cette heure on fait la génomique, de sorte qu'on puisse recommencer la roue un petit peu plus précisément avec lors de la saillie. C'est à peu près ça en gros. Raphaël, est-ce que tu as un certain barème? Tu parles beaucoup de chiffres, puis on le sait, c'est important de les regarder. Est-ce que tu t'es fixé des barèmes, justement, quand tu dis que tu veux sélectionner, soit au niveau du ProDollar ou des taureaux que tu vas utiliser? Ben c'est ça. On est aidé aussi pas mal par les centres d'insémination avec le logiciel, là, que ce soit Génoplan ou Altamate. Là. On se fie là-dessus par rapport au ProDollar ces temps-ci. Comme je vous dis, on s'adapte avec les nouvelles indices qu'il y a. Le ProDollar nous habille plus, malgré que les nouveaux logiciels, là, des fois, on est capable de les travailler pour que ça réponde vraiment à nos critères, là, qui sont vraiment plus axés, nous autres, sur le lait puis les critères de santé. La conformation, comme j'ai dit tantôt, on la regarde même pas. À condition que ça se reflète dans la longévité. Parce que moi, je prends pour acquis que si ça se reflète dans la longévité de l'animal, c'est parce que la conformation, qu'elle fasse l'affaire aux yeux du classificateur ou pas, si ça se reflète en positif dans la longévité, ça veut dire que ça n'a pas eu d'influence sur sa vie. Donc, c'est sûr qu'on regarde quand même quelques critères là, pour les trayons, les pattes, les profondeurs de talons. Les extrêmes, on les élimine, mais quand la conformation, règle moyenne générale, est correcte, j'en fais pas un critère principal. Thierry, la question c'était comment procédez-vous pour sélectionner vos animaux? Alors, la sélection est tout de même assez... Au départ, je vous ai dit, quand chacune des génisses naît, je les garde toutes, donc je ne sélectionne pas au niveau des génisses. Je vais sélectionner au moment, par contre, des accouplements. Les génisses les plus faibles vont être souvent porteuses d'embryons de nos vaches supérieures, etc., puis nos meilleures vont être inséminées avec les meilleurs taureaux.
Fait que puis c'est valable aussi dans les vaches, même si je fais moins porter d'embryons aux vaches qu'aux tares, parce que ça porte mieux dans les tares. Mais c'est vraiment à ce moment-là que la sélection se fait. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de l'animal? Est-ce que je la garde comme parent de la future génération ou est-ce qu'elle va être une mère adoptive? Super. Amélie, finalement? Ben nous, c'est à la saillie que c'est sélectionné. Le reste qui sont pas à l'élevage sont aux bovins de boucherie parce que le prix était meilleur à vendre du petit veau. Et aussi parce qu'on a beaucoup de bovins de boucherie dans ma région. Fait qu'il y a toujours un acheteur qui a perdu un veau. Fait que tu sais, c'était plus facile, là. Puis il y en a qu'on garde aussi pour notre viande. Sinon, tous les veaux sont au test génomique aussi, comme Raphaël disait. S'ils n'atteignent pas ce que je pensais, parce que quand je fais un croisement avec un génomax qui est super fort en lait, puis que la mère est ordinaire, ben c'est la génomique qui va me dire si elle a pris le bord de sa mère ou pas. Si elle a pris le bord de sa mère, elle, je vais la garder pareil, je la vendrai pas, mais elle, je la reproduirai pas. Fait qu'elle, déjà, je sais que je lèverai pas sa génisse au petit veau qui est sorti pas avec mes critères. Mes critères, c'est quelque chose d'assez fort en lait et d'assez fort en fertilité aussi. Donc, on a eu Caroline qui nous a parlé un peu de ses critères au niveau de ses achats. Moi, ce que je me demande, en fait, c'est parmi les 3 autres panélistes, est-ce qu'il y en a qui font des achats? Puis, si oui, c'est quoi un peu vos critères à ce niveau? Nous, on a acheté beaucoup, comme je vous disais, on avait eu beaucoup de mâles, fait que j'ai acheté passablement dans les dernières années. Puis j'essayais de prendre toujours quelque chose qui était meilleur que ce que j'avais. Fait qu'à 1000 en lait, là, c'était mon critère de base, 1000 en lait. Puis je regardais à quel âge qu'il y avait lait au premier vêlage aussi. Parce que moi non plus, j'achète pas de tort en haut de 24 mois. Là. Même 24 mois, il faut qu'elle s'aille belle là, pour que je l'achète. Parce que personnellement, mes torts, quand ils sont rendus à 24 mois, c'est parce qu'ils ont 5 saillies. Fait que c'est sûr que moi, j'essaie de ne pas briser mes chiffres avec les chiffres des autres. Je sais pas si ça se dit. Ça a l'air un peu prétentieux, mais c'est ça pareil. Fait que c'est ça, en achetant, mais ça marche pas tout le temps, mais j'essaie toujours d'acheter meilleur que ce que j'ai. Moi. Merci. Un prix raisonnable. Un prix raisonnable. Super important. Ouais. Merci, Amélie. Thierry? On achète moins qu'on achetait par le passé. On continue d'acheter de temps en temps. C'est plus de l'opportunisme. Je dis, j'aime ça, transiger des animaux. Fait que quand il y a une occasion d'affaires intéressante, ça peut arriver que je me laisse tenter par un achat. Ou ça peut être pour aller chercher une génétique particulière. Mettons, il y a un taureau qui sort vraiment vedette à un moment donné, puis j'ai passé à côté, j'avais pas eu de fille de ce taureau-là. Pour les besoins de marketing, puis pour les besoins d'améliorer ou changer le sang un peu, à ce moment-là, oui, je vais aller acheter des animaux génétiquement supérieurs. Puis ça ne me dérangera pas de payer un prix intéressant, un prix pas payé. Ben, je sais que je vais l'exploiter. Si c'est quelque chose que je vais payer plus cher, bon, on va faire des embryons avec, on va essayer de reproduire ces gènes-là. Mais c'est pas... Il n'y a pas énormément d'achats par année. Merci, Thierry. Raphaël? Ben, nous autres... OK, c'est bon. Ouais, nous autres, on a été contraints d'acheter beaucoup d'animaux en 2008-2009 quand on a agrandi le complexe laitier. Puis ça n'a pas été vraiment un franc succès. Là. Ça a été compliqué, ça a amené des maladies, ça a fait... ça a amputé la production de même de nos vaches à nous autres qui étaient bien parties puis qui allaient bien. Le stress de l'achat des animaux, nous autres, chez nous, ça l'a nuit à peu près à tous les paramètres dans la bâtisse. Comme on est en stabulation libre puis qu'on a un système de traite rotatif, il y a comme un apprentissage pour la traite. Les tares le pognent super bien. Les vieilles vaches, quand on achetait, c'était une autre histoire. Puis quand c'est une tare par-ci par-là qui veille puis qui s'adapte, ça va bien, elle se fond dans le lot puis dans un petit groupe à part, mais quand on arrivait et qu'on mettait des nouvelles vaches, c'était plus compliqué. Une petite anecdote, c'est ça que c'est les premiers animaux, on a acheté au moins cher aussi, puis ça valait pas cher aussi. Mais la dernière batch qu'on avait acheté, c'était en 2011, faute on manquait de lait un peu.
Fait qu'on a acheté des vaches, malgré que c'est pas quelque chose qu'on aime. C'est un producteur qui est dans la salle, je l'ai pas retrouvé. Il est où? Faites attention. Non, mais c'est ça, c'était des super de bons animaux. Ça a super bien été, mais on était en stabulation libre, on était habitué de pousser les vaches. Lui, il était en entravé, puis c'est un gars qui s'occupe beaucoup de ses animaux. Puis, tu sais, il est habitué de les traîner au licou. Ça paraissait parce que ces vaches-là, tu sais, être poussées, ils comprenaient pas ça. Être tiré, par exemple, ça, les pogner au licou, puis tu pouvais les promener si tu voulais. Tu pouvais faire ce que tu voulais avec eux autres. Mais le fait d'apprendre à les pousser pour qu'ils tournent dans le carrousel puis qu'ils se placent, c'était une autre histoire. C'était des super de bonnes vaches. On n'a pas eu de problème de santé, pas eu trop de stress compte tenu de cette fois-là, c'était comme un petit lot de vaches qu'on achetait au travers de plein de vaches qui étaient déjà toutes habituées. Ça a passé un petit peu plus comme dans du beurre, mais ça a été quand même compliqué juste pour le principe de... Il fallait les tirer à la place des pousser pour aller dans le carrousel.